J'estime qu'on a plus occupé la largeur, mais pas assez la profondeur. Ok. On n'a pas assez frappé. Prendre plus d'initiative dans un but et pour frapper au but. Des fois, dès qu'on a le ballon là, on est toujours frappé là. On vient un peu s'écraser trop sur le porteur du ballon. Oui, ça on va la retenir cette idée parce qu'elle est importante. Donc effectivement, il y a des choses qui sont plutôt positives déjà dans l'esprit. Voilà, de vite jouer ensemble, comme on l'a dit, de vite créer du lien. Sur les principes offensifs, effectivement, vous avez plutôt l'habitude et vous faites à peu près bien la capacité à occuper l'espace dans la largeur. Effectivement, dans la profondeur, on en manque un petit peu. Et je rejoins ce qu'a dit Enzo, c'est qu'on a tendance à venir s'écraser un petit peu trop vite sur le porteur du ballon. Et on joue sur des espaces très courts. Donc déjà, j'ai fait la remarque à un ou deux d'entre vous, restez actifs dans le jeu. Hein, il y en a trop encore qui, une fois que l'action est passée avec eux ou à côté d'eux, s'arrêtent et commencent à marcher. Donc on ne met plus de continuité, donc on se laisse un petit peu surprendre sur l'action suivante. Donc restez actifs. Hein, restez actifs. Je vous l'ai dit, il faut être toujours en train de pouvoir être joignable et visible du porteur du ballon. Et vous le saurez d'autant plus que vous aurez cette capacité à rester en mouvement, quelle que soit la circulation du ballon, même si vous n'êtes pas concerné en proximité. Essayez d'anticiper le fait que le ballon peut arriver vers vous, ou vers votre zone. D'accord? Donc ça, c'est à améliorer. On a dit aussi la volonté de jouer vers l'avant, donc trouver les joueurs soit entre les lignes, soit dans la profondeur. On l'a fait sur quelques rares occasions, il faut insister là-dessus. À condition que les non-porteurs soient efficaces dans leur manière de se déplacer. Donc ça, on insiste sur la deuxième séquence, sur cet aspect-là. Et peut-être aussi, parfois, vous cherchez des choses un petit peu trop compliquées. Partez du principe de « je maîtrise le ballon, je le donne, je me déplace ». Restez sur des choses simples. Vous allez parfois compliquer par la multiplication des touches. Donc je vous l'ai dit, votre premier contact et votre première orientation du ballon est fondamentale. Soit elle va favoriser la continuité dans le jeu, soit au contraire, elle va vous mettre en difficulté et vous allez peut-être revenir dans la densité ou vous orienter vers une zone défavorable. Donc ça, essayez d'améliorer, de rester un petit peu plus dans la simplicité et de faire des choses beaucoup plus efficaces en termes de circulation du ballon. Défensivement, on a eu quelques actions où les équipes ont cherché à harceler un peu haut, mais il faut que ce soit plus dynamique dans vos déplacements, un petit peu plus intense. Hein, si vous le faites à un rythme tranquille, l'adversaire a le temps rapidement de s'organiser pour relancer le ballon. Si vous faites trop haut, il y avait un bloc en haut et ouais. le défenseur c'était trop bas. Donc ça, c'est la ligne défensive qui doit réguler. Si vous avez votre bloc qui commence à sortir, il faut accompagner le déplacement vers l'avant pour réduire les distances entre les lignes, que si l'adversaire joue entre les lignes, il n'y ait pas autant d'espace, ce qui va lui donner les possibilités de mieux enchaîner, d'avoir plus vite. Donc tout ça, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, restez en lien les uns aux autres, par la parole, par les mouvements et par les déplacements. Voilà. Ne vous isolez pas par rapport à l'équipe. Essayez de regarder constamment autour de vous, avec qui je suis en relation sur ma ligne, au-dessus, en dessous. Restez constamment connectés les uns aux autres. Voilà. Ne vous perdez pas. Donc tout ça, ben, c'est à améliorer pour la suite et on rentre dans ces intentions-là pour la deuxième séquence. Ok? Allez, on repart. C'est les verts qui rentrent, c'est les bleus qui sont au repos, c'est les rouges qui continuent.